s'il vous plaît. Vous savez, la parole, elle est très importante. Nous devons nous lever pour le saluer comme on salue les couleurs. Je reprends. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Voulez-vous avoir les paroles de consolation? Lisons 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Saint Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous allons plus utiliser ces choses la semaine prochaine, mais il faut qu'on crée l'ambiance d'abord, l'atmosphère d'abord. 1 Corinthiens 15. Vous êtes prêts? 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Premier épître des Corinthiens, envoyé aux Corinthiens, chapitre 15, versets 52 à 54. Parfait. Ah. 1 Corinthiens 15, 51, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. En un instant. Pardon, excusez-moi. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette. Retenez cela pour la semaine prochaine. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Baissons-nous dans la prière. Rédempteur parfait, Seigneur éternel des armées, toi qui es le rocher des âges, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous te louons, nous te remercions Seigneur de nous avoir amenés dans ta maison, de nous avoir agréés et d'avoir accepté nos offrandes, les fruits de nos lèvres. Pendant que des frères et des sœurs ont apporté leur dîme, je prends ceci comme une semence, une bonne semence que je sème dans la bonne terre, la maison du trésor de Dieu, afin que selon Marc 4, 20, cela soit multiplié par 30, 60 et 100.
Tu as dit, éprouvez-moi et je vous bénirai. Seigneur Dieu, accorde qu'il en soit ainsi. Pardonne les pécheurs, ramène les rétrogrades, guéris les malades. De quelque maladie que les gens fussent pris, avec le sang versé sur la croix pour le pardon des péchés, et le sang versé dans les rues d'Amarillo, et les ossements de Branham brisés pour accomplir la véritable expiation, nous savons que nous avons suffisamment de ressources pour repousser toute la puissance des ténèbres, toutes les puissances de l'au-delà qui sont contrôlées par le diable. Père éternel, je me remets en tes mains. Que les officiels de l'Église soient sous ta conduite et que l'ordre de l'Église soit établi afin que la qualité de ton esprit, Seigneur, soit manifestée. Papa des cieux, cet enseignement commence par prendre des tournures profondes. Et nous savons que cela secoue le monde des ténèbres. Cela dissipe les confusions des fausses doctrines et les ténèbres de malcompréhension. Merveilleux Père Céleste, je me remets en tes mains et que ton Esprit Saint transmet la parole à ton peuple. Ferme ma bouche sur ce qui n'est pas honorable. Accorde qu'il en soit ainsi, dans le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé par les tonnerres, Seigneur Christ Branham, le signe éternel, le nom qui dissipe les doutes, c'est en ce nom que nous avions prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, nous voilà encore revenus dans sa maison pour parler de sa parole. Nous étions tellement intéressés de savoir quels sont les messagers que Dieu a envoyés sur la terre depuis que Jésus-Christ est reparti au ciel. En dehors des apôtres, Dieu a commencé par envoyer des messagers aux nations. Parce qu'à un certain moment, les Juifs n'ont pas reçu l'évangile. Et Paul a dit, Dieu s'est tourné vers un peuple, Dieu s'est tourné vers les gentils qui portaient son nom. Dès lors, il y eut 7 étoiles. 7 étoiles qui sont représentées par des messagers. Et ces messagers doivent venir sur la terre pendant que le monde chrétien est rentré dans la confusion, dans la malcompréhension, et que la vérité a échappé au monde chrétien. Des messagers viennent pour apporter la vérité. 7 étaient dénombrés. Il y eut Paul. Il est d'ailleurs le premier apôtre envoyé aux païens. Il dit ce que Dieu a fait de Pierre pour les Juifs, Dieu a fait cela de moi pour les nations. Paul est le premier messager. Amen. Pour que vous puissiez comprendre les 14 anges que Dieu a envoyés depuis plus de 2000 ans, il faut alors comprendre comment le sont-ils. Premièrement, on a eu Paul, Irénée, Saint-Martin, Colomban, Martin Luther, John Wesley et William Marion Branham. Quand William Marion Branham est là, c'était le 7e. Une vision lui est apparue à la maison chez lui. Il eut la visitation de 7 messagers.
Ça fait comment? 7 anges de l'église, 7 anges venant de... Et 7 anges de la constellation. Ça fait les 14. Parfait. Vous commencez par comprendre. De ces 2 anges, de ces Branham étant le messager de l'église, le 7e, 7 autres sont venus. Et ces 7 autres qui sont venus ont apporté la révélation des tonnerres, les sceaux, les 7 sceaux au dos du livre. Nous avions parlé de ça. Amen. Donc, nous voyons que de ces... Maintenant, nous avions connu les 14. Amen. Mais on a dit que 2 ont reçu la responsabilité. 2 ont reçu la grande responsabilité. Et le premier, évidemment, vous venez de le connaître, le 7e ange de l'église, qui est William Branham. Il a cessé de devenir 7e ange de l'église. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Dites Amen. Amen. Mais quelqu'un doit le présenter. Christ, c'est un roi. Et le roi, on le présente. Alléluia. Amen. Donc, les 7 anges de la constellation, eux, a plus d'importance que les autres. Eux, a pris la parole. Eux, lui a dit, retourne, va ouvrir les seaux. Ce 7e ange de la constellation, c'est lui qui détient le 7e sceau. On a dit que c'est un ange qui est étrange à Branham. Ce n'est pas Branham. C'est un ange qui est étrange à Branham. Alléluia. Et cet ange, depuis le commencement de cet enseignement, on a compris que cet ange n'est rien d'autre que le glorieux ange de lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le glorieux ange de lumière. Commençons par le commencement. Jean, dans l'île de Patmos, a eu une vision. Et dans cette vision, il a eu effectivement les 7 anges de l'église, les 7 étoiles. Et plus tard, il a eu un ange. Et il a écrit cela dans son chapitre 14 d'Apocalypse. Mais plus tard, aujourd'hui, William Marion Branham a eu la même vision sur le même ange. Mais cet ange qui volait de par le ciel, cet ange est au-dessus, vient de l'Orient, au-dessus de l'Inde. C'est là où les gens adorent Dieu en levant les mains dans la vision et en criant le nom Branham. Donc cet ange qui vient du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale n'est rien d'autre que ce 7e ange. C'est ce à quoi nous nous sommes évertués à expliquer. Cet ange vient de l'Orient et cet ange, c'est le frère S. Thomas de l'Inde que vous voyez sur l'écran. Alléluia. Donc, nous voyons déjà des 14, des 8 et finalement les 2. Et c'est justement ces 2-là qui sont les 2 trompettistes dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque. Amen. Donc, nous disons clairement que le frère S. Thomas de l'Inde est le messager de l'heure 0. Avec le 2e déversement, alléluia. Avec le déversement de l'esprit d'Élie. Maintenant, quand on parle du compte à rebours, le monde
scientifiques pour envoyer les fusées sur des planètes, dans la Lune et autres. Ils font le compte à rebours. Et eux, ils commencent par compter à partir de 9. Mais en comptant 10 fois. Parce que quand ils commencent à partir de 9, ils viennent à 1. Mais le fusée ne peut pas démarrer. Le fusée ne peut démarrer avec la grande explosion qu'à partir du moment où on dit 0. Nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Les choses physiques sont les types des choses spirituelles. Mais le nombre 10 est un nombre mauvais. Le nombre 10 est un nombre humain. Si nous avons commencé par parler des 10 plaies, les 10 enfants de Jacob, et ainsi de suite, vous verrez que le nombre 10 est un nombre mauvais. Donc, dans le compte à rebours des scientifiques, on dit 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça fait les 10. Mais on commence à partir de 9. Mais si, quel est alors le nombre parfait de Dieu? Qui peut me dire ça? 7 est le nombre parfait de Dieu. Il est. Et maintenant, il nous a donné le vrai compte à rebours. Le compte à rebours n'est pas 10, mais le compte à rebours de Dieu, c'est 7. Donc nous voulons donner le nom des messagers dans le compte à rebours de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va écouter Branham parler. Amen. Amen. Je crois que vous avez compris que Branham et le frère Espoir Thomas de l'Inde est le messager de l'heure zéro. Et il a reçu le déversement de l'esprit d'Élie, le deuxième déversement de l'esprit d'Élie dans l'âge de la Odyssée. Donc, si nous prenons paragraphe 109 du compte à rebours, prêché le 9/9/1962 matin, Branham dit, bon, nous sommes dans le 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église de Laodicée. Et nous attendons ce grand messager, la deuxième apparition d'Élie, d'après le compte à rebours. Certains écrivent Élisée, d'après le compte à rebours. Et dès que cela apparaît, dès que ce messager apparaît, c'est donc 0. Ensuite, l'Église s'en va à la maison, elle s'envole dans l'espace. Comme une fusée qui prend son envol. Exactement. Si le deuxième Élie de Laodicée, l'homme qui a reçu le second déversement de l'esprit d'Élie, si c'est lui qui vient au moment de 0, Branham est qui? Martin est quoi? Colomban est quoi? Dans le compte à rebours, nous allons repositionner correctement ces choses. Que Dieu vous bénisse. Donc, si le nombre 7 est parfait, nous allons le voir dans paragraphe 106, Branham l'a si bien dit. Il dit, cette grande orbite de l'Église s'apprête à décrire. Et ce merveilleux moment de compte à rebours, j'aimerais vous expliquer ce que je pense du compte à rebours. Le prophète de Dieu veut parler du compte à rebours. Il a pris d'abord l'enseignement, comment les scientifiques font leur compte à rebours, et il applique maintenant dans la vraie compréhension de Dieu, ce que Dieu avait dans sa pensée, que les scientifiques les plus zélés de la NASA ont saisi dans leur recherche. Mais ils l'ont saisi avec des erreurs. Et ils appliquent 10, pendant que pour Dieu c'est 7. Amen. Il dit ainsi observé.
qu'au moment, je pense que nous avons examiné cela ici à l'église. Ainsi, observez, au moment où l'astronaute naturel s'apprête à quitter la Terre, le compte à rebours part de 10 jusqu'à 0. Donc on compte 10 fois, mais on commence à partir de 9 et on finit à 10. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Je n'ai pas essayé d'analyser ce message afin d'y accorder une application spirituelle. Amen. Car cela aurait pris trop de temps ce matin. Mais je vais essayer de vous expliquer que 10 est un nombre de la mondanité, un nombre de l'homme. Mais 7, c'est le nombre de la perfection de Dieu. Et qu'il vous souvienne, le nom même Branham, comme on parle de 7 tonnerres, le nom même Branham est écrit de 7 lettres. Pour votre gouverne, c'est terrible, hein? Que Branham, William est 7 lettres, Marion est 7 lettres, et Branham est 7 lettres. Mais le nom nouveau, c'est Branham. Alléluia. 7 lettres. Parfait. Donc, Dieu est adoré dans le chiffre 7. Et le nombre 7 est le chiffre parfait. Il dit, il fit les cieux et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Pendant 1000 ans, le monde doit lutter contre le péché. Plutôt, l'Église doit lutter contre le péché. Et le 7e, c'est le millénium, le sabbat, le repos pour l'Église. Un règne où rien ne sera flétri. Un règne où la mort sera totale. La mort qui est engloutie par la mort sacrificielle de Branham sera accomplie. Rien ne sera mort dans le millénium. Il n'y aura qu'un seul gouvernement et le gouverneur sera William Marion Branham. Alléluia. Et nous serons les délégués de son royaume. Vous voulez ça? Accrochez-vous à la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. 10, paragraphe 82 du compte à rebours 962 matin, il dit 10 est un mauvais chiffre. Mais l'homme compte toujours à rebours et commence par 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amen. 83. Que fait Dieu? Il commence par son chiffre 7. C'est là où ça devient enrichissant. Amen. Amen. Il dit, il compte en commençant par 1. Il compte par son premier âge de l'Église et c'est ce qu'étaient les symboles de la terre. Il y a 7 âges de l'Église. Il créa le monde en 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et son dernier chiffre dans sa création, il s'est reposé. Comment a-t-il compté? Prenons cela pour boucler la première partie, qui est le nom des messagers des âges de l'Église dans le compte à rebours. On va citer ceci. Remarquez, il compte directement en avançant pas à rebours. Pas à rebours, il avance. Il commence à partir de son premier âge de l'Église qui a débuté dans les années 33 après Jésus-Christ et il a commencé le compte à rebours. Il a commencé 16 âges de l'Église. Le jour de la Pentecôte, c'était la naissance de l'Église. Il a commencé à compter. Il a commencé à compter les âges de l'Église. Le premier, c'était quoi? Église d'Éphèse. Le deuxième, c'est Smyrne. Le troisième, c'est Pergame. Le quatrième, c'est Thyatire. Le cinquième, c'est Sardes. Le sixième, c'est Philadelphie. Et le septième, c'est Laodicée. Il est plus tard que vous ne le pensez. Écoutez bien. Écoutez. Il est plus tard que vous ne le pensez. Vous ne le pensez. Le comptage est terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu termine sur 7.
Mais dans le compte à rebours, qu'est-ce que je vous ai dit? On finit toujours par 0 pour l'envol. Et il y a le second Élie qui vient à l'heure 0 pour l'enlèvement. Si on ne vient pas à 0 comptage, à l'heure 0, pas d'enlèvement. Alors que ce messager qui vient à l'heure 0 n'est rien d'autre que cet ange descendant du ciel avec une grande lumière occidente. Du côté de l'Orient, il vient. C'est un Indien. Il dit le comptage est terminé. Et Branham dit, quand c'est terminé, non? Mais Branham a dit, ce qui suit, c'est 0. Vous voyez, on dit, oh, il y a 7 chandeliers d'or. S'il y a 7 chandeliers d'or, il n'y a pas Thomas dedans. Mais vous oubliez le compte à rebours. Dans le compte à rebours, il y a un comptage 0. Et ça correspond à l'heure 0. Ça correspond au cri de minuit. Alléluia. Le comptage est terminé, ce qui suit c'est 0. Allons-y, tout est prêt. Le comptage est terminé, mais ce qui suit c'est 0. Maintenant, le temps est tellement vite parti que je ne pourrai pas écrire. Mais je vais atteindre quand même les 2 points. Premièrement, le nom des messagers de l'église dans le compte à rebours. Amen. Et après, nous allons parler des 2 trompettistes dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque qui est la première Bible. Vous voyez, voilà les 2 trompettistes avant même que je n'annonce le message. Alléluia, sur le cran, cela est clair. Mais on va y revenir. Maintenant, quand il est question de compter à rebours, on dit quand Dieu lui a commencé par compter, il n'a pas compté, pas à rebours, il a compté en avançant. Vous avez écouté. Mais quand le titre du message c'est le compte à rebours, on doit compter à rebours. Il a dit quand il a compté, il a fini de compter les 7e fois, il reste 0 à compter. Et c'est là où le 2 second Élie doit venir. Donc le premier nombre compté, on vient de dire que c'est Éphèse. Nous voulons compter à rebours. Donc 7, 6, 5, vous me suivez? 4, 3, 2, 1, il doit avoir un comptage 0. D'accord? Ici, vous verrez, c'est Éphèse. Ici, c'est, comme le tableau le montre, Smyrne. Smyrne. 3e, c'est... Non, je suis en train de faire une erreur. Excusez-moi. Je vais lire, vous allez entendre. Non, je suis même sur le bon chemin. Parce qu'il faut compter à rebours. Donc, on compte d'Éphèse. Dieu a compté en évoluant. Vous avez compris? Maintenant, quand on en vient au 7e qui devient 1, alors nous nous retrouvons, il nous faut compter maintenant, qui est Élie, nous devons compter maintenant une seconde fois. Donc, je vais l'écrire, comme vous le voyez, il peut le montrer sur la chose là. Donc, il y a Smyrne, il y a Pergame. Après Pergame, il y a Thyatire. Thyatire. Après Thyatire, il y a Sardes. Après Sardes, nous voyons Philadelphie. Philadelphie. Amen.
Et Laodicée vient. C'est le 7e. Dans le compte à rebours. Donc, quand on compte à rebours, Branham dit, Dieu, lui, ne vient pas en arrière. Dieu compte en avançant. Mais étant donné que le titre du sermon, c'est le compte à rebours, en avançant comme ça, nous venons dans le compte à rebours. Donc, il nous faut un autre ici. Et quand vous voyez ici, vous verrez que Branham a parlé d'Élie et ici, il a parlé de second Élie. Donc, ceci correspondra ici, mais tout en étant nouvelle âge, non, c'est un autre âge d'église d'Éphèse. Ici, c'est toujours Laodicée. Laodicée a deux choses là. Il y a pentecôtiste et l'âge de l'épouse. Voilà. Ok? Donc, l'âge de l'épouse, son messager, on avait déjà enseigné cela. Vous verrez que c'est le second Élie. Donc, si on doit compter une fois encore, on tombera sur le chiffre 0 dans le compte à rebours. Donc, vous qui ne comprenez pas qu'il y a un autre messager que Branham a appelé second Élie, et vous vous accrochez seulement au chandelier, et vous parlez de 7 chandeliers, mais quand on en vient dans le compte à rebours, ça devient 8 messagers dans le compte à rebours. Ça devient 8 messagers. Ok? Et le 8e est compté dans le nombre des 7. Et c'est le 8e que vous voyez sur l'écran. C'est lui le second Élie. Amen. C'est lui l'ange qui vient du côté de l'Orient. Amen. Donc, ce que ce message nous amène à comprendre, c'est les noms. C'est les noms. Donc, nous avons Paul ici. Paul, Irénée, Saint Martin de Tours, il y a Saint Colomban, il y a Martin Luther, l'allemand, il y a Wesley, John Wesley, et il y a ce Telly là. Qu'est-ce que Petit Billy a fait? Petit Willy a fait? Il a écrit William Marion Branham. Maintenant, le second Élie, c'est S. Thomas de l'Inde. Voilà. J'ai fini la première partie. Parfait. Voilà les noms affichés. Amen. Alléluia. Vous voyez, je n'ai pas voulu écrire, mais je suis obligé d'écrire parce que c'est important. Ce que nous faisons ira sur la toile, ça va servir à des gens. Donc, le premier nombre compté était Éphèse, c'était Paul. Le deuxième nombre compté était Smyrne, c'était Irénée. Le troisième nombre compté était Pergame, était Saint-Martin. Le quatrième était Thyatire, Colomban. Cinquième était Sardes, Martin Luther. Le sixième était Philadelphie, John Wesley. Le septième était Laodicée.
Et Laodicée, c'est Élie. On vient de dire. Chris Branham était le messager numéro 1. Vous verrez ça clairement ici. Donc, si nous prenons ceci, nous voyons que Chris Branham est le messager numéro 1. Nous sommes d'accord? Mais si Chris Branham est le messager numéro 1, pour arriver à 0 dans le compte à rebours, nous devons compter encore une fois. Et le messager sera le deuxième Élie. Et l'âge de l'église qui vient après l'âge de l'église de Laodicée est cet autre âge d'église d'Éphèse. Et c'est pourquoi vous devez lire Paradoxe. On n'aura pas le temps de le lire, sinon je vais vous le lire. Vous allez réellement voir que Branham a été très clair là-dessus. Quand vous prenez Paradoxe du 7 janvier 1965, paragraphe 70, paragraphe 117, paragraphe 154, vous verrez clairement que le 0, le 8 est l'autre âge d'église d'Éphèse où nous voyons le second Élie. Le second Élie, comme cet enseignement doit dévoiler le nom, c'est le frère S. Thomas de l'Inde. Parce que là, Branham disait qu'il doit y avoir un autre Éphésien selon Apocalypse chapitre 10 et Malachie chapitre 4. Luc 22, 17 et ainsi de suite, qu'un Éphésien doit venir pour cela. Et cela est promis. Si les gens ne veulent pas accepter la promesse de Dieu, c'est que c'est des incrédules. Puisse le Seigneur venir au secours de notre incrédulité. Amen. Nous avons vu que il nous est promis que dans l'âge de l'église de Laodicée, il y aura un autre Éphésien. Quand il est question d'un autre Éphésien, c'est un messager, c'est un homme de Dieu qui doit faire un travail comme des Éphésiens. Amen. C'est une promesse. C'est une promesse. Alléluia. Et ça devrait être un paradoxe. C'est pourquoi Branham dit ça. Comment on peut parler de 7 chandeliers d'or et vous parlez de 8 messagers? C'est un paradoxe. Et ce paradoxe, cela est ouvert. Hein? Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de savoir cela si ce n'est pas une révélation de l'invisible. C'est pourquoi nous appelons cet âge l'âge de l'invisible. Il l'a promis afin que les gens soient rassurés que ce que nous disons est la vérité. Dieu a donné le signe du merci à Branham pour que ce qu'il dit dans ses enseignements, nous puissions savoir que c'est la vérité. Parce que c'est la même onction. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, dommage, hélas, que les soi-disant croyants du message du temps de la fin, ceux qui sont des chrétiens, qui n'ont même pas le message, ceux qui ont le message même, ils sont enveloppés d'un esprit religieux et sont sur le chemin de Laodicée, allant dans la destruction. Parce que si vous prenez le chemin de Laodicée, je me suis enrichi, je suis riche, je n'ai besoin de personne, je suis assis en reine. Quand vous rentrez dans l'autosuffisance, chers frères et sœurs, si vous rentrez dans l'autosuffisance, Branham dit, vous êtes détruits. Quand Babylone est rentrée dans l'autosuffisance, les Médo-Perses sont venus, un plus méchant qu'eux, et les a détruits. Et c'est pourquoi Branham dit, Dieu fait combattre le péché contre le péché. Un homme plus, quand tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas écouter la parole, tu ne veux pas écouter quoi que ce soit, ni les lois et tout, c'est Dieu lui-même qui fait combattre le péché par le péché. Il envoie un plus méchant que toi. Parce que Babylone est tombée dans je n'ai besoin de rien, je suis riche, je me suis enrichi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est l'esprit religieux qui les empêche de croire à la révélation de l'invisible, à la révélation que Dieu a apportée, qui les conduit directement tout droit vers la destruction. Par contre, les membres de la véritable église épouse, qu'est-ce qu'eux ils sont ayant possédé l'héritage, la vie éternelle, la parole de Dieu, ayant possédé cet héritage sous la direction du second Élie, où est-ce qu'eux ils vont? Où est-ce qu'ils sont parvenus? Ils sont parvenus dans cet autre âge d'église d'Éphèse. Pourquoi? Et ils sont prêts pour le glorieux enlèvement. Amen.
Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous allons parler maintenant sur les deux trompettistes jumeaux. Du signe Gémeaux dans le zodiaque. Parfait. Une seule image vaut mieux que 10 000 mots. Voici la seule image qui vaut plus que 10 000 mots. Premièrement, quand nous parlons de Gémeaux, il est question de comprendre qu'il faut apprendre un peu l'astronomie. L'astronomie jointe à la magie donne l'astrologie. Nous ne sommes pas dans les horoscopes, nous ne sommes pas dans l'astrologie. Nous sommes ici dans l'astronomie qui est même enseignée aux universités. Alléluia. Mais ici, quand nous parlons des trompettistes jumeaux, ça nous fait penser à quoi? On nous a dit dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque. Mais qu'est-ce que zodiaque a à voir à faire dans l'église de Dieu vivant? Vous devez savoir que le zodiaque, c'est la constellation des étoiles. Dans la voûte céleste, vous voyez des étoiles, et des étoiles ont des splendeurs, des étoiles définissent des images. Et il y a eu 12 signes dans le zodiaque. Parce que le zodiaque, c'est Dieu lui-même qui a écrit, a donné les images dans le zodiaque, afin que l'homme, en cherchant Dieu, avant, quand il n'y avait pas cette Bible, l'homme regarde au ciel. L'homme regarde au ciel. Il lit les signes dans les cieux. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le montre d'abord dans les cieux. Alléluia. Donc le zodiaque est la première Bible. Branham l'a dit. Et nous devons le lire pour que cela soit clair. Amen. Nous devons le lire. Amen. Quand vous prenez les fils de Dieu manifestés, paragraphe 45, quand vous prenez l'adoption, paragraphe 31, vous y verrez clairement, c'est-à-dire fils de Dieu manifestés, paragraphe prêché le 18 mai 1960, et l'autre c'est le 22 mai 1960 soir. Vous verrez au paragraphe 45, respectivement paragraphe 45 et paragraphe 31, vous verrez que Branham a dit: j'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait 3 Bibles. 3 Bibles, c'est le prophète qui le dit. La première, il a appelé, il a placé dans le ciel le zodiaque. Avez-vous remarqué? Il dit: Dieu écrit 3 Bibles, l'une d'elles a été le zodiaque. Dans les cieux, ça c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous étudié? Au commencement de la Bible, comment Christ est venu? Christ est venu par quel signe? Par la Vierge. Son retour sera comment? Par le lion de la tribu de Juda. Donc, le zodiaque est un siècle. Le monde astrologue dit que c'est le bélier et quoi? Et le poisson, je crois. Quelque chose comme ça. Et maintenant, pour la parole, c'est le lion et la Vierge et le lion qui sont côte à côte. Parce que c'est un siècle. Le dernier doit être Sagittaire. Bélier, non, poisson, oui. Voilà. Nous sommes d'accord. Très bien. Donc, le problème de zodiaque est réglé. Parce que Branham a dit que c'est la 3e Bible. Amen. Chère maman, chère sœur, vous savez que la lune a une influence sur la terre. Plus la lune va dans les cieux, plus les marais sont plus profonds. Plus la lune s'approche de la terre, plus l'eau monte. Donc, Dieu, dans les cieux, a écrit des choses.
L'une des choses dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le Gémeaux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a 3 Bibles. La première Bible, c'est le zodiaque. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Toutes les guerres, beaucoup de choses ont été écrites dedans. La pyramide, c'est une Bible. Maintenant, la troisième Bible, c'est la Bible pour les intellectuels, c'est ça. Ok. Nous voyons que, d'abord, s'il y a un autre âge d'église d'Éphèse, et que dans Laodicée, Dieu a promis qu'il y aura un second Élie, nous voyons déjà 2 personnages. 2 personnages. Mais qu'est-ce qui les rend? Pourquoi ces 2 personnages, on peut les assimiler aux 2 frères jumeaux de Gémeaux? Comment? Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Parce que d'abord, pour comprendre, vous devez comprendre que le frère Thomas est appelé dans le message deuxième Élie de l'église. Il est appelé Élisée. Il est appelé le véritable Élie. Et si vous lisez 4e sceau, paragraphe 354, paragraphe 355, nous l'avons déjà dit, le premier Élie était un homme qui a été rejeté par les dénominations, les églises. Le deuxième Élie est cet homme qui doit restaurer la foi originelle. Nous avions parlé de ça dans les sermons, dans les suites passées. Nous n'allons pas revenir sur ça. Maintenant, là où nous allons lire, paragraphe 5e sceau, paragraphe 318. Lisons ça. Il dit la première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. C'est-à-dire le Tishbite. La soeur me suit? Et quand il est venu la fois suivante, c'était Élisée. Quand il est venu la fois suivante, c'était quoi? Jean-Baptiste. Ah bon? Quand il est venu la fois suivante, c'était le 7e ange. Alors que quand nous venons, je vous ai toujours dit, quand nous venons au 7e ange, il y a 2 7e anges. Quand on parle de 7e ange, c'est 2 fois on parle de 7e ange. C'est là où on parle, on va y venir. On va parler de ses frères jumeaux dans Gémeaux, dans le zodiaque. Vous voyez? C'était le 7e ange. Donc, Élie est devenu 7e ange. Élie est devenu 7e ange. Vous allez me dire que c'est le 7e ange de l'église. Je suis d'accord. Mais de la même manière, Élie, le second Élie, est également le dernier 7e ange de la constellation. Si le premier Élie est le 7e ange de l'église, le second Élie est le 7e ange de la constellation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, Élie, la fois suivante, c'est pour le 7e ange. Et quand il vient 5e, il est avec Moïse. Et on ne fait que... ne faites pas de confusion à ce sujet. Parfois, ça suscite la confusion. Mais il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'amalgame. Vous voyez? Donc, nous voyons 2 7e anges. Nous voyons 2 Élie dans l'Odyssée, 2 7e anges. Et finalement, nous allons comprendre qu'en est-il concrètement. C'est-à-dire, on est en train de chercher les 2 trompettistes jumeaux dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque. Zodiaque était la première Bible. 7e ange, 2. Élie, 2. Ça nous montre déjà l'effet jumeau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parfait. Maintenant, revenons un peu en arrière. Le 7e ange. D'abord, quand on parle des 7 anges de la constellation, ils ont rencontré Chris Branham près de la montagne de Sunset. Cela représente tout simplement 7 messagers dont nous faisons allusion au début. 7 messagers qui devaient venir
à cette heure du temps de la fin. Et le septième ange qui avait retenu l'attention de Chris Branham et qui avait l'air étrange. Si l'ange là ressemblait à Branham, Branham allait le dire. L'ange là a des caractéristiques qui ne ressemblent pas à Branham. Alléluia. Donc ce septième ange qui avait retenu son attention, qui avait l'air étrange, avait de grandes ailes pointues. Il avait la tête penchée de côté pour montrer son profil. Il est brillant. Il a la poitrine dégagée. Il avait élevé et enlevé Branham. Cela n'était rien d'autre qu'une image du frère S. Thomas de Lane, lequel est le messager du septième sceau. Puisque c'est lui qui a apporté le septième sceau à la connaissance du public. Avec un enseignement bien élaboré, porté à la connaissance de l'église. Et ça, Branham a montré comment cet ange est brillant. Parce que quand on parle les caractéristiques même de cet ange, l'ange même est spirituel. Ses caractéristiques sont spirituelles. La poitrine dégagée. Excusez-moi, la poitrine dégagée. Il bombait le torse. Il était brillant, clairvoyant. Et il prenait la direction de l'Est. Tout ça montre que cet ange a plus d'importance pour Branham que tous les autres anges. Et cela représente simplement que c'est les messagers qui doivent venir en ce temps de la fin. Et nous croyons cela. C'est là où nous sommes bénis. Amen. Maintenant, si nous avions vu deux anges, deux Élie de Laodicée, on a vu deux anges. Celui de l'église et celui de la constellation. Maintenant, on va et nous disons que c'est Thomas. Ah, on va se reposer avec ça là. Ok. Quand vous prenez Jean 20, 24, on va lire, non? Vous avez vos Bibles? Jean 20, 24. Je l'ai sous mes yeux, mais pour faire descendre un peu l'attention. Jean 20, 24. Vous avez vu? Ok, c'est là devant moi. 20, 24. Très bien. La Bible dit ici, Thomas, appelé Didyme. Thomas, appelé Didyme. L'un des 12, c'est-à-dire les 12 apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ça veut dire quoi, Didyme? Si vous prenez l'encyclopédie de la Bible, on dit Didyme est le surnom de l'apôtre. Et ce surnom signifie jumeau. Vous n'avez jamais un ami jumeau? Vous n'avez jamais une mère de jumelles? On dit, oh, chez nous, au Bénin ici, dans la langue vernaculaire la plus parlée au sud, en fond, on dit, oh, oh, oh. Donc, au lieu d'appeler la personne, hein? Oh, 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 oh. Jumeau, Didyme, c'est oh, oh. Au lieu de l'appeler Thomas, on l'appelle Didyme, parce que c'est un jumeau. Donc, vous voyez, c'est ce que Didyme veut dire. Si le frère Thomas est jumeau, qui est son premier jumeau? Qui est son frère jumeau? Ah, voilà qu'il est Élie, on a trouvé le premier Élie. Voilà qu'il est septième an, on a trouvé le septième an de l'église. Ah, là on comprend maintenant le frère jumeau de Thomas. Amen. Donc là, nous voyons maintenant que le frère Thomas est le deuxième des deux trompettistes jumeaux du signe Gémeaux dans le zodiaque. Parce
Parce que le zodiaque est la première Bible, comme vous voyez là-bas. Vous voyez? D'abord, quand vous prenez, si on peut un peu aller en arrière pour faire une petite genèse. Quand on parle de Gémeaux, il y a 2 grandes étoiles dans la constellation de Gémeaux. Si on peut m'aider à montrer l'image, avant qu'on ne revienne ici. Et quand on les tire, on voit 2 personnages. Certains appellent Paulus, l'autre appelle Castor, l'autre est brillant, l'autre est lumineux. C'est des 2 frères jumeaux. Le signe Gémeaux, c'est 2 frères jumeaux. Et dans la mythologie grecque, l'un est divin et l'un est mortel. Amen. Ça, c'est juste, voilà, vous voyez, ça, c'est 2 personnes. Les bras et les pieds sont représentés par des bâtons. Et nous voyons que ces bâtons ne sont rien d'autre qu'une représentation de trompette. Parce que Dieu est dans le zodiaque. La première Bible, c'est le zodiaque. Donc les Gémeaux, c'est des 2 frères. Et ces 2 frères sont munis des bâtons. Même si certaines représentations officielles ne fait pas remarquer les 2 bâtons, vous devez comprendre quand même qu'il y a 2 bâtons qui représentaient effectivement les 2 trompettes jumelles. Nous venons d'identifier que Thomas est jumeau. Donc il est l'un des 2 trompettistes jumeaux dans le signe Gémeaux dans le zodiaque. Amen. Maintenant, si nous en sommes arrivés là, nous sommes vraiment contents, très contents de savoir que, parce que là on va raccrocher maintenant. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il souffle? C'est là où ça nous amène à l'enseignement de la fois prochaine. Parce que quand la trompette de Dieu sonne, c'est un message. Ce message monte au ciel et revient comme un écho, et c'est ça qui devient la trompette de Dieu. Cette dernière trompette, la trompette de Dieu, quand elle sonnera, l'église prend son envol. Alléluia. Alléluia. La fête des trompettes, dans la fête des trompettes, le festin des trompettes, dans les 7 fêtes de Jéhovah, qui a accompli la fête des trompettes? C'est le frère Branham. C'est ça le cri de commandement. Branham a dit que la version Darby nous dit que c'est le cri de rassemblement, qui a fait 7 fois le tour du monde. En Suisse, en France, en Allemagne, en Thaïlande, au Japon, en Afrique, qui a traversé les 7 océans. C'est celui-là qui a trompetté. La première trompette. Quand il a révélé les sceaux écrits, et on lui a dit stop pour le 7e sceau, qui doit maintenant trompetter pour faire connaître cela à l'église? C'est le 2e trompettiste. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, sur l'écran, vous voyez les 2 signes jumelles, le bras qui est représenté par des bâtons. Ces bâtons qui ne sont rien d'autre que des trompettes. Nous avions vu le croquis de William Marion Branham, et nous avons vu maintenant le croquis de F. Thomas de l'Inde. Thomas qui veut dire Didyme, Didyme qui veut dire jumeau. Voilà les images réelles de ces 2 hommes. Mais le premier a sonné,
et a fait 7 fois le tour du monde, accomplissant la 7 fêtes de Jéhovah spirituellement. Et maintenant, le second maintenant, lui doit sonner. Et c'est ce son-là qui, monté au ciel, revenant, devient la dernière trompette. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a écrit 3 Bibles. La première a été le zodiaque. Dans le zodiaque, il y a un signe qu'on appelle Gémeaux. C'est 2 frères jumeaux. Et ces 2 frères jumeaux sont munis de 2 bâtons qui représentent 2 trompettes. Et cette trompette, le premier doit sonner la trompette pour accomplir cette fête de Jéhovah. Dans la cinquième fête de Jéhovah, qui est la fête des trompettes, Branham a fait 7 fois le tour du monde. On va y revenir, on va y revenir. On va lire, vous allez voir. Et en le faisant, c'est quel pied? C'est le pied gauche. Le pied gauche de l'ange puissant. Jésus-Christ. Chevauchant son pied gauche. Voilà, on dit l'ange descend. L'ange puissant descend. Il a la face vers le nord. Le nord chez nous ici, c'est ici devant moi. C'est ici de mon côté droit. Donc l'ange descend du ciel. Et maintenant, quand il descend, en descendant, il doit faire un premier pas. Comme dans le scout, qu'est-ce qu'on dit? Gauche, 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 droite. Donc quand l'ange descend, il tomba sur le premier pied. Donc si vous êtes ici, vous faites face au nord et que votre pied descend, vous descendrez à l'ouest ici. C'est le premier pas. Le pas gauche de Jésus-Christ chevauchant l'âne blanc, c'est le pied gauche. C'est aux États-Unis. Il a fait 7 fois le tour du monde. Dans son second pas, la Bible dit, dans Apocalypse 10, qu'il posa son pied droit là, à l'est, sur la mer. La mer, c'est les multitudes. La mer, c'est les grandes... Quelle est la population chrétienne du monde? Le plus nombreux, c'est l'Inde. La nation orientale qui est plus nombreuse, où la manifestation de Christ Branham a eu lieu, ce n'est pas en Chine, chez les Confucius, un Dieu confus, mais c'est en Inde. Il y a plusieurs divinités, parce que c'est la mer, les multitudes, les peuples, les langues, c'est à l'est. Donc son pied droit, ça chevauche Thomas. Alléluia. Vous voyez? Donc le même jumeau, ils sont jumeaux et ils sont la trompette à tour de rôle comme Jésus-Christ, chevauchant d'abord Branham et ensuite Thomas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à avoir peur. Tu viens de connaître les deux. Christ Branham a ouvert les sceaux. C'est la vérité. C'était l'ange puissant d'Apocalypse 10, verset 1 à 7, qui a posé son pied gauche. Le premier pas, ou la première phase de l'ouverture des sceaux, c'est la terre. C'est aux États-Unis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça va tellement vite. Non, on va revenir un peu en arrière. Oui. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 10. Verset 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme la colonne de feu. Vous voyez cet ange qui a l'alliance au-dessus de sa tête? C'est Christ. Christ est l'ange de l'alliance. Parfait. C'est un ange terrible, hein? Son visage brillait comme le soleil.
ses pieds comme la colonne de feu. Nous savons bien, si vous prenez la version d'Arby, on dit Harold, la colonne de feu au-dessus de sa tête. Et il a dans sa main un petit livre ouvert. Il a dans sa main un petit livre ouvert. Qui a le petit livre ouvert? Le frère peut montrer ça? Qui a le petit livre ouvert? Vous voyez le livre de 7 sceaux? À cette page, vous verrez Branham avec le livre ouvert dans sa main lisant. L'ange puissant dans une certaine application. L'ange puissant avec l'alliance au-dessus de sa tête. La colonne de feu au-dessus de sa tête. C'est un livre dédié à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons que, là où je vais montrer la chose, vous allez voir maintenant. 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, comme ça, et il posa son pied droit sur la mer. Vous voyez comment Dieu Branham, un trappeur. Quand le premier homme a posé les pieds sur la lune, il posa le premier pied à gauche. Dans le scoutisme, on pose toujours la pied gauche. Et même quand on entend gauche, droite. Et quand on veut prendre départ pour la course, c'est le pied gauche qui est posé sur terre. Mais la Bible dit ici, il posa son pied droit sur la mer. Donc, dans la réalité, on a vu que c'est William Marion Branham qui a été loin de la plénitude de Jésus-Christ pour accomplir les ministères de sa seconde venue. Clairement, on le sait, on l'a vu. Donc, c'est le pied gauche. Mais la Bible, pour tribler les incrédules, a dit il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est ce que je vais vous montrer. Là où il y a la mer, Apocalypse chapitre 15, pardon, chapitre 17, verset 15. Ça dit quoi? Et il me dit les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des langues, des nations. Donc nous voyons clairement que le peuple, quand on dit eau, grande eau, dans l'Apocalypse, la mer, tout ça là, c'est clair. C'est là où il y a la population. La mer, c'est l'Inde. Le pied droit, c'est l'Inde et c'est le second pas. C'est la deuxième phase de l'ouverture des sceaux. Parce que les sceaux, non écrits, Branham a dit, on m'a dit, je l'ai vu se dérouler jusqu'à se déployer à autre chose et rentrer dans un cycle. Et on m'a dit, stop. Il n'a pas porté cela au public, mais il savait que son frère jumeau, le frère Thomas, va la porter au public. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc les deux phases de la révélation des sceaux, les deux prophètes, dans la révélation des sceaux, ont deux trompettes et ont trompetté. Trompeté. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prenez la plus grande bataille, quelle est cette attraction sur la montagne, paragraphe 45, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est clair. Il a deux montures. Un monture est blanc et un monture est noir. Branham est blanc. Branham est un Irlandais d'origine. C'est la terre des anges. On appelle ça Angleterre. Les gens sont tellement blanches. Les Britanniques, ceux de l'Angleterre, elles sont tellement blancs qu'on dit c'est la terre des anges. Donc c'est un blanc. Branham est un blanc. Même s'il a une certaine coupure de sang avec son arrière-grand-père qui est indien,
Il est blanc. Mais le prendre lui, qui est le plus noir dans le monde, pas l'Africain. Branham a dit le plus noir, c'est le black boy indien. Et ça, c'est Thomas. Voyez, il y a un nouveau pont. Il y a 8 là. Ils sont black boys. Et c'est là. Donc, au paragraphe 45, comme paragraphe 95, vous verrez que du sommet du mont des Oliviers vint un petit âne blanc. Ce petit âne là que Jésus-Christ a chevauché là, c'est Branham, William Marion Branham. Venant descendant de la colline accompagné d'un groupe de gens qui criaient fanatiquement, arrachaient les rameaux, les arbres, jetaient leurs vêtements sur la route, criant Hosanna au fils de David qui vient au nom du Seigneur. Cette petite mule, ce cavalier n'était personne d'autre que le Messie de Dieu. Ouin pour cette heure. En paragraphe 95, il dit quoi? Lorsque Jésus entra dans son temple chevauchant, ou plutôt il entrait dans Jérusalem, il chevauchait un ânon blanc. C'est la première chevauchée. La seconde chevauchée de Jésus-Christ, c'est sur un âne, un petit d'une ânesse qui est noire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a 2 montures. Il est humble. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, ayant le salut. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un ânon. Le petit d'une ânesse. Si vous avez 2 véhicules, vous avez 2 motos, comment vous les roulez? Vous êtes déçu pour rouler? Non. Vous roulez ceci, vous garez, vous prenez ceci, vous allez à tour de rôle. Alléluia. À tour de rôle. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a chevauché Branham à l'ouest et il a chevauché Thomas à l'est. Chevauchant Branham, il a révélé les sceaux. Le dernier n'a pas été porté à la connaissance du public. Et le dernier, dans le chevauchement sur Thomas, il a révélé les sceaux non écrits. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. C'est cela l'attraction à Jérusalem, au quartier général religieux. Maintenant, frères et sœurs, le frère Espoir Thomas de l'Inde a révélé les sceaux brisés. Nous l'avons montré dans le paragraphe 331 du 2e sceau. Les sceaux brisés doivent être révélés par ce messager. Il a apporté il a amené le grand festin du couronnement du roi à l'est dans la vision de la tente, en faisant connaître la révélation de Jean 14, 12. On l'a lu dans Brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, paragraphe 307. Les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 116. Il a aussi dévoilé la grande révélation du mystère révélé. Donc le mystère révélé doit être révélé. Branham a brisé, ouvert, révélé, caché. Maintenant, le mystère révélé, Thomas doit le révéler, faire connaître à l'église. Ça, nous l'avons lu la fois dernière dans Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 403. À présent, l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10 a posé son pied droit maintenant. Ou le 2e pas, ou à la 2e étape de l'ouverture des 7 sceaux. Des 7 sceaux non écrits. Où il a posé les pas sur la mer. Ou du côté de l'Orient. Ou précisément en Inde. Mais où à Vilo Tamil Nadu. C'est là-bas qu'il a posé son pied. Et en tant que précurseur, lui ne voyage pas. Non. Jean-Baptiste n'a pas quitté les eaux de Jourdain. Jean-Baptiste n'a pas quitté les eaux de Jourdain jusqu'à finir son ministère. Thomas n'a pas besoin de quitter Villor. À Tamil Nadu. C'est là il est. La lumière rayonnera et viendra jusqu'en Afrique. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu.
Gloire au Seigneur Branham. Merci à Christ Thomas. Parce que mai-juin 2025, il y a les 2 phases de la mission de Branham en Afrique du Sud, où le dépôt de la parole a été remis aux Africains. Alléluia. C'est venu dans un contexte où nous préparons vraiment ce 2026. Il y a quoi, pasteur? Il y a quoi en 2026? Parce qu'il y aura une véritable plus de la première saison et de l'arrière-saison. La première saison, c'est l'enseignement des nouveaux points laissés en suspension. Maintenant, l'arrière-saison, c'est la puissance dynamique. Est-ce que c'est en 2026 que cela aura lieu? Chers frères et sœurs, avec les événements mondiaux, les événements modernes, rendus clairs par la prophétie, où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Le pied droit de l'ange puissant est en Inde aujourd'hui. C'est la mer qui est le peuple multitude. Cela représente l'Est en Inde. Chers frères et sœurs, maintenant, Jésus-Christ monte sur l'anneau noir dans l'Orient, et c'est l'accomplissement de je monterai, je chevaucherai une fois encore sur ce sentier. Chers frères et sœurs, chers révérends, chers chrétiens et chers croyants du prophète William Manon Branham, 2 défis étaient présentés à nous au début: de montrer les messagers qui ont jalonné l'âge de l'épouse. On en a dénombré 14 qui sont réduits à 8 en ce temps de la fin, et 2 ont un grand ministère. Ces 2, l'un d'eux, c'est l'ange qui vient de l'Orient en Inde. Nous avons vu que Jésus-Christ a chevauché 2 montures, un anneau blanc et un poulain noir. L'anneau blanc, c'est William Marion Branham. Le poulet noir, c'est Christ Thomas. Chers frères et sœurs, pour parler du nom des messagers du compte à rebours, on a compris que c'est 8 messagers qu'on a dénombrés, contre toute atteinte de ceux-là qui regardent aux 7 chandeliers. C'est dans le compte à rebours qu'on voit qu'il y a un premier, il y a un second Élie. Le signe Gémeaux fait partie de la première Bible qui est le zodiaque. Et Gémeaux, c'est 2 frères jumeaux. Et Thomas veut dire Didyme, qui ne veut rien d'autre dire que jumeaux. Si Thomas est l'un des trompettistes, du signe Gémeaux dans le zodiaque, qui est le premier? Qui est son frère jumeau? Qui a trompetté? C'est celui qui a accompli spirituellement la fête des trompettes. Parce que les 3 premiers ont été accomplis par Jésus-Christ, le 4e est celle de la Pentecôte, et les 3 autres c'est pour la seconde venue, où Branham a accompli la fête des trompettes. Donc Branham a trompetté par le premier pas gauche de Jésus-Christ dans sa chevauchée, et la seconde trompette sera sonnée dans l'ouverture des sceaux non écrits par le pas droit sur la mer en Inde, ce qui correspond exactement à cet ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale qui est la résurrection de Christ Branham. Frères et sœurs, nous vous invitons parce que ce message, elle est très important. Très important parce que si vous ne connaissez pas le messager de l'heure zéro, comment vous pourrez être enlevé? Vous dites connaissant Branham, mais qui doit te le montrer?
Rebecca voyait quelqu'un là-bas dans le champ, dans les airs, et il pensait que oui, ça peut être mon mari. Mais il a fallu Eliezer qui dit, voici Isaac ton mari. Il nous faut ce second Élie. Il nous faut ce véritable Jean-Baptiste pour nous montrer Branham, l'époux de nos âmes. Je vous invite à examiner le message. C'est la profondeur du message plus rapide qui attrape les poissons truites arc-en-ciel. Ce n'est pas des freutins, ce n'est pas des verrons. C'est des poissons truites arc-en-ciel qui ont toutes les vertus chrétiennes, qui sont des gens qui ont reçu la promesse de Branham dans son alliance indéfectible. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.